Frères et sœurs en Christ, bonjour. Juste un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 21 janvier 2024, troisième du temps ordinaire, dimanche de la parole de Dieu. Oui, Dieu est communication, Dieu parle, Dieu nous communique son amour. La première lecture nous vient effectivement du livre du prophète Jonas, le troisième chapitre, les 5 premiers versets, puis le verset 10. Pour la méditation, nous avons le psaume 25. La deuxième lecture, Saint Paul, n'est-ce pas, aux Corinthiens, sa première lettre, le chapitre 7, du 29e au 31e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Marc, le chapitre 1, du 14e au 20e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation? Comme d'habitude, permettez que je vous propose un petit thème. Vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Oui, il est temps de vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Dieu nous communique son royaume. Dieu parle. Oui, Dieu est communicateur. Et quand il parle, il nous dit tout ce qui est beau. Il nous dit la paix, il nous dit l'amour. Le psaume 84 au verset 9 affirme: j'écoute ce que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Et quand Dieu parle, c'est pour nous communiquer la paix. On se souvient alors, lors de la résurrection, il rencontre ses disciples et le premier don qu'il leur fait, la paix soit avec vous. À vous également, paix. Dans vos familles, paix. Dans vos projets, paix. Et cette paix de Dieu nous apporte en même temps l'amour, nous apporte la réconciliation, nous apporte le pardon de Dieu. Vous l'avez deviné, qu'il s'agit de la réconciliation, du pardon qui va effectivement permettre, n'est-ce pas, que nous puissions rythmer notre thème de ce jour. 3 petits pas pour rejoindre ce thème. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « La conversion, c'est aujourd'hui ». Le second, Dieu seul est la vraie boussole. Le troisième pas et dernier, chercher ce que je dois quitter. Oui, chercher dans ma vie ce que je dois quitter. Revenons sur le premier pas. La conversion, c'est aujourd'hui. Non à la procrastination, pourrait-on dire. Oui, c'est cet art-là à remettre tout au lendemain. On pourrait se dire que oui, d'accord, la parole de Dieu m'invite à me convertir, mais j'ai tellement de choses à faire, ainsi de suite, il va falloir... Enfin, je le ferai demain. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire, mon royaume, je le communique à toi. Je vais donner ce royaume à toi aujourd'hui. Et j'ai besoin que tu puisses devenir cet héritier de mon royaume. Alors, convertis-toi. L'exemple nous est donné à travers, n'est-ce pas, les Ninivites. Jonas lui-même, il reçoit l'appel de Dieu qui lui demande d'aller, n'est-ce pas, dans ces pays où évidemment les mœurs se sont dissolues. On pourrait dire que le péché a abondé. Ville païenne, pays païen. Et voilà que Dieu lui demande d'y aller pour aller proclamer la bonne nouvelle. Au début, il va refuser d'abord, mais le Seigneur va le rattraper dans son refus pour lui rappeler la mission. Il finira par obéir et y aller. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que les habitants de Ninive, une grande ville, une grande cité, dès qu'ils ont écouté l'appel effectivement à la conversion que lançait Jonas, eh bien, le texte nous dit qu'ils se sont convertis automatiquement du plus grand au plus petit en passant par les bétails. Une manière de nous faire comprendre quand l'appel de Dieu retentit dans notre vie, nous avons tout simplement à ouvrir le cœur et à laisser que cet appel ou cette parole du Seigneur transforme notre vie et nous change. Une seule chose compte, c'est la conversion. Ce peuple de Ninive, ces Ninivites étaient des pécheurs, des païens. On pourrait même dire que à quoi bon aller effectivement évangéliser ce peuple-là qui s'est déjà condamné. Ça, effectivement, c'est ce que nous avons dans nos têtes. Et c'est peut-être ce qu'avait aussi Jonas. Car ne l'oublions pas, il savait bien que c'était évidemment une ville païenne ou un pays païen. Le péché était tel que ça ne valait même pas la peine, n'est-ce pas, qu'on puisse aller là-bas leur annoncer la bonne nouvelle pour leur reconversion. Et pourtant, les vues de Dieu ne sont pas les vues de Jonas. Les vues de Jonas, c'est peut-être nos vues à toi et moi aujourd'hui. Quand nous regardons les autres, nous cherchons toujours à dire ils sont pécheurs, alors c'est fini pour eux. Mais Dieu regarde autrement. Isaïe 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et Jonas va comprendre cela, puisqu'après un certain moment, il continuera tout simplement à annoncer la bonne nouvelle. Et le peuple, qu'est-ce que ce peuple va faire? Le peuple va accepter et va se convertir. Le temps est déjà arrivé. Les temps sont accomplis.
Et justement, c'est ce que nous écoutons dans l'évangile de ces jours. Le temps est accompli. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, dit Saint Marc. Ça veut dire que la conversion doit nous pousser à ce que nous accueillions la parole de Dieu et laisser cette parole transformer notre vie. C'est maintenant. Et quand Saint Marc dit les temps sont accomplis, il est en train de nous faire comprendre que c'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui cette parole qui veut vraiment te ramener vers Dieu. Et donc, quand évidemment elle nous rejoint, nous secoue au fond de notre cœur et que nous découvrons que nous sommes pécheurs et que nous avions évidemment des choses à extirper de notre vie pour pouvoir nous donner complètement à Dieu, il faut le faire. Ne remettons pas à demain. Si c'est maintenant que tu dois te convertir, convertis-toi. Si c'est maintenant que tu dois accepter que Dieu rejoigne ton corps, ton cœur, ta vie à toi, tes projets, ouvre les portes et laisse Dieu y entrer. Parce que quand Dieu entre, il nous apporte toujours le salut. D'ailleurs, regardez bien la finale de la première lecture. À la fin, on nous dit quoi? Le peuple, après avoir écouté cette parole, s'est converti. Et le Seigneur, en regardant que ce peuple s'est converti, c'est-à-dire s'est détourné de son mauvais chemin, alors il a renoncé à son châtiment. Ça veut dire quoi, bien-aimés de Dieu? Une manière de nous faire comprendre aujourd'hui que chaque fois que nous prenons la décision de refuser nos péchés, de tourner le dos, c'est ça même la conversion, converso, tourner le dos à notre chemin de perdition pour revenir vers Dieu, soyez-en sûrs que le Seigneur nous apportera toujours son salut et sa libération. Le pardon apporte la grâce de Dieu. La conversion de chaque jour nous rapproche de Dieu et nous fait bénéficier de ses grâces, de ses bénédictions. Revenons à Dieu. Revenons à lui, parce que lui seul peut nous montrer ce qui est essentiel. Vous l'avez deviné, que nous tombons justement sur notre deuxième pas. Dieu seul, notre boussole. Bien-aimés de Dieu, en regardant le psaume qui nous est proposé aujourd'hui pour notre méditation, je me rends compte que tout est question de rappeler à toi et moi que la seule personne qui est capable d'ouvrir le chemin qui peut conduire au bonheur, c'est le Seigneur lui-même. Lisons un petit extrait de ce psaume 25. Dieu, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Oh, bien-aimé de Dieu, vous avez remarqué, enseigne-moi tes chemins, tes voies, ta route, dirige-moi, une manière de nous faire comprendre que seul Dieu est capable de nous conduire vers le, n'est-ce pas, ce qui est essentiel. Et quand Dieu nous prend par la main, soyez-en sûrs que là où il nous emmènera ne pourra qu'effectivement être un endroit où tu seras heureux pour pouvoir aussi rendre ceux qui sont autour de toi heureux. Le chemin, c'est le Seigneur lui-même. Et d'ailleurs, Jésus-Christ se définira lui-même comme étant le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Et il ajoutera la vérité et la vie. Autrement dit, le chemin vers le bonheur, le chemin vers la justice, le chemin vers la paix, le chemin vers l'amour, le chemin vers effectivement notre propre sanctification s'appelle Jésus. On peut alors dès lors comprendre évidemment ce que nous lisons dans le psaume 118, le verset 105. Enseigne-moi Seigneur ta parole, car elle est la lampe de mes pas. Lumière sur ma route. Oh bien-aimé de Dieu, chaque fois que nous accueillons la parole de Dieu, nous accueillons Jésus lui-même. Et quand on accueille Jésus, soyez-en sûrs qu'il nous posera sur un chemin, ou qu'il nous mettra sur un chemin qui nous conduira vers le bonheur qui ne finira jamais. Cherchons Dieu parce que c'est lui la boussole. Tu vas me dire que oui, tes péchés sont nombreux. Oui, je ne peux plus. Ça ne sert à rien que je puisse encore, n'est-ce pas, chercher à revenir vers Dieu en changeant, en me convertissant, en acceptant son pardon, tout le reste. Non, accepte le pardon. Reviens tout simplement vers le Seigneur et prends le Seigneur pour boussole. Tu verras, la gloire sera sur ton chemin. Parce que Dieu ne peut jamais nous conduire là où le malheur nous guette. Les difficultés seront là, tout comme la croix était présente. Mais derrière la croix, il y a eu la résurrection. Ta boussole, c'est Jésus. Prends Jésus et tu arriveras au bon port. Le troisième et dernier pas que je nous propose pour notre méditation, bien-aimé de Dieu, c'est celui que nous intitulons, ou celui que nous avons intitulé « Cherche ce que tu dois quitter ». Autrement dit, il est question de nous poser la question « Que dois-je réellement quitter aujourd'hui pour pouvoir me donner complètement au Seigneur ?»
bien-aimés de Dieu. Si vous avez encore écouté le psaume, et je vous le conseille de le relire, le psaume 25, vous allez voir que quand le Seigneur dit, et que le psalmiste dit, enseigne-moi ton chemin, et bien un peu plus loin, à la fin, on dira quoi? Aux humbles, le Seigneur montre sa route. Humble, ça veut dire celui qui se rabaisse, celui qui accepte qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Et quand évidemment on se rabaisse, on accepte que nous avions besoin, n'est-ce pas, du pardon de Dieu, on se connecte à notre Dieu. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, la vie ancienne devrait tomber pour pouvoir laisser place à la vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. Ainsi comprenons-nous, n'est-ce pas, ce troisième pas qui nous invite à ce que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que je dois quitter aujourd'hui pour être réellement à la suite du Christ, pour bénéficier de son royaume, puisque lui-même nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Bien-aimés de Dieu, regardons une fois de plus les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Et les textes qui nous sont proposés, surtout la deuxième lecture, nous fait comprendre quoi? Saint Paul, aux Corinthiens, dit ceci, le temps est accompli, tout comme dans l'évangile lui aussi. Que celui qui était marié, qu'il fasse comme si évidemment il n'était pas marié, ainsi de suite. Que celui qui est dans la joie, qu'il fasse comme s'il n'était pas dans la joie. Attention, Saint Paul n'est pas en train de nous dire qu'il faut être triste. Saint Paul n'est pas en train de nous dire qu'il faut effectivement le divorce, il ne faut plus se marier. Ce serait une fausse interprétation. Bien au contraire, il va falloir lire évidemment ce texte de Saint Paul en y associant un autre texte que je vous propose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Oh, bien-aimés de Dieu, tout faire pour la gloire de Dieu. Et donc, il faut comprendre que ce qui compte et ce qui doit primer, c'est la recherche de la gloire de Dieu. On comprend alors l'invitation de Saint Marc, qui évidemment nous fait dire aujourd'hui ces paroles du Christ. Les temps sont accomplis, convertissez-vous. C'est déjà l'appel que nous lançait déjà Jean-Baptiste, rappelez-vous. Matthieu chapitre 3. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est cela qui est important aujourd'hui. Et donc, si évidemment Jésus nous dit aujourd'hui une fois de plus à ce que nous puissions nous convertir, c'est qu'il nous invite à ce que nous puissions comprendre qu'il n'y a qu'un seul absolu. Dieu seul est absolu. Rien d'autre ne peut être absolu. Tout passe. Et Saint Paul dans la deuxième lecture l'a rappelé. Ce monde passera. Et le Seigneur Jésus-Christ n'avait-il pas dit que tout passera, mais seule sa parole demeure? Ça veut dire que celui qui accueille la parole de Dieu demeurera éternel. Et Dieu sera toujours en lui, avec lui et pour lui. Notre mission, bien-aimés de Dieu, c'est justement laisser à ce que Dieu nous habite, à ce que Dieu conduise notre vie de chaque jour. Mais la question demeure, qu'est-ce que je dois aujourd'hui abandonner? Les apôtres, dans l'extrait de l'évangile, ont tout quitté pour suivre le Christ. Ils ont abandonné tout. Ça me fait penser à une parole du Seigneur que nous retrouvons justement dans Matthieu, chapitre 19, verset 29, et que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, lire de façon assez claire dans Luc, chapitre 14, verset 26. Un extrait. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Matthieu chapitre 19, verset 29. Qu'est-ce que tu as quitté? Si tu as tout quitté pour Jésus, si tu as quitté la haine, le mensonge, le vol, l'égoïsme, la corruption, la division, pour pouvoir t'orienter vers Jésus et ne choisir que lui seul, sois-en sûr que tu recevras tout. Donc le même Jésus qui te demande de tout abandonner aujourd'hui, c'est une manière de t'inviter à l'aimer par-dessus tout. Cherchons Dieu, cherchons Jésus et nos vies seront toujours éclairées. Car l'unique vraie richesse, c'est le Christ.